Le passeport Nansen, c'est un document qui a été créé à la suite d'une conférence tenue à Genève en juillet 1922, il y a tout juste 100 ans. La conférence a été tenue sous l'égide de la Société des Nations qui, dès 1921, avait créé un haut commissariat pour les réfugiés. Il s'agissait d'un document qui apporte une protection juridique et une identification aux réfugiés russes qui fuyaient la guerre civile en Russie. Alors on a donné à ce certificat le nom de passeport Nansen du nom du premier haut commissaire pour les réfugiés, donc, qui était un Norvégien, Fridtjof Nansen. C'était un explorateur qui avait également fait de la politique dans son pays et avait été nommé délégué de la Norvège à la Société des Nations. Et au vu du caractère assez énergique de Nansen, on lui avait confié tout d'abord le rapatriement des prisonniers de guerre. Il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, en fait, il restait énormément de soldats prisonniers, notamment en Russie, et qui ne pouvaient pas être rapatriés, ils n'avaient pas les moyens de retourner chez eux. Et donc la SDN a décidé de créer un haut commissariat pour les réfugiés russes. Nansen a dû pas mal batailler pour faire entendre la question. On le voit notamment cette photo que nous avons dans nos archives où Nansen est en train de parler à la tribune de l'Assemblée de la Société des Nations et très peu de personnes, d'autres délégués dans l'Assemblée sont attentifs et semblent l'écouter. Il y a un certain nombre de personnages célèbres parmi les personnes qui ont bénéficié du passeport Nansen. On peut citer l'écrivain Nabokov, on peut citer également la veuve du musicien Tchaïkovski ou encore le peintre Marc Chagall. On a aussi un aspect peut-être moins connu, mais les familles des réfugiés viennent vers nous pour connaître l'histoire de leur famille. Et je considère important dans mon rôle d'archiviste de pouvoir transmettre cette histoire. Le passeport Nansen s'est appliqué tout d'abord à la question des réfugiés russes. Assez rapidement, il y a eu d'autres réfugiés malheureusement, et notamment les réfugiés arméniens. Et donc en 1924, une convention a décidé d'étendre le passeport aux Arméniens. Le système de protection juridique des réfugiés a continué à être construit et amélioré. Et en 1933, on a abouti à une convention générale pour la protection des réfugiés. Donc là, on ne qualifiait plus les réfugiés d'après leur origine, mais donc cette convention s'applique à tout type de réfugiés.